Imaginez, vous travaillez depuis 15 ans, 20 ans pour protéger la santé publique dans votre pays. Vous travaillez au ministère de la Santé publique, vous travaillez au centre des opérations d'urgence de santé publique, comme c'est le cas dans plusieurs pays en Afrique. Et puis un bon matin, vous arrivez, vous essayez de scanner votre badge, mais votre badge est désactivé, vous ne pouvez pas entrer. Et le gardien vous répond froidement, vous êtes viré. Alors quelle sera votre réaction? C'est exactement ce qui vient de se passer ce 1er avril aux États-Unis où Donald Trump a viré plus de 10 000 personnels de santé, tous des médecins, des infirmiers, des régulateurs, des personnes qui travaillent dans toutes les différentes disciplines de la santé publique, qui sont jetés dehors comme, voilà, comme des éponges, comme des malpropres, alors qu'ils ont dédié leur vie à gérer des crises sanitaires comme la rougeole qui sévit actuellement aux États-Unis, euh, la grippe aviaire ou encore la flambée des opioïdes. Alors, quelle sera votre réaction dans ce cas? Et il ne s'agissait pas d'un canular, parce que le 1er avril, généralement, c'est la date qui est prévue pour les blagues, pour les petits mensonges, mais il ne s'agissait pas d'un canular. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici, on parle de l'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé pour ceux qui sont étudiants et ceux qui souhaitent apprendre sur les différents concepts de santé publique. On parle également de nos différentes expériences en santé publique. Donc, si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Également, si tu es étudiant ou chercheur et que tu souhaites te faire accompagner pour l'analyse de tes résultats, pour la relecture de ton travail, tu peux nous contacter à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet qui est assez surprenant. Vous imaginez 10 000 personnes, plus de 10 000 agents de santé qui travaillent, qui ont dédié leur vie pour la santé publique aux États-Unis, qui se sont fait licencier comme du n'importe quoi, comme des moins que rien, de façon aussi ostentatoire, ok? Des personnes qui travaillent dans des agences comme la FDA, Food and Drug Administration, qui travaillent dans le CDC, Center for Disease Control, ou encore dans le NIH, les Instituts Nationaux de Santé, et qui sont arrivés le 1er avril au lieu du travail et qui, en essayant d'entrer dans le lieu de travail, le badge ne fonctionnait plus et le gardien les a annoncé qu'ils ont été virés. Il y a même une personne qui était sourde, qui ne pouvait pas écouter, mais on lui a montré un message à travers le téléphone pour lui dire, voilà madame, vous êtes virée. Alors, c'est l'objectif qui a été affiché par Donald Trump, c'est-à-dire réduire drastiquement la taille de son gouvernement et éliminer, selon lui, ce qu'ils appellent la bureaucratie inefficace. Alors, est-ce que ceux qui travaillent dans la réponse aux urgences, comme la rougeole, la grippe aviaire, ou encore la flambée des opioïdes, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit de la bureaucratie? Mais le ministre de la Santé, Robert Kennedy, allié à Donald Trump, donc, affirme que il ne faudrait pas investir dans ces genres d'urgence-là, mais qu'il faudrait plutôt se concentrer sur les maladies chroniques et que voilà, tout le reste n'est que gaspillage. Alors, qu'est-ce qui peut être vraiment en jeu à travers ce genre de décisions-là? C'est c'est pas très anodin, ok? On a par exemple le directeur des vaccins, le chef qui était dans la lutte contre le tabac, le patron des régulations sur les nouveaux médicaments qui travaillent dans la FDA, qui sont tous limogés, ok? Et on a également des personnes qui faisaient de la recherche sur des maladies de santé mentale, des cancers et d'autres maladies infectieuses qui ont été complètement limogées. On a même des employés qui travaillaient dans l'épidémie de la rougeole qui est en cours. Vous imaginez, vous avez une épidémie dans votre pays qui est en cours, il y a des personnes qui travaillent là-dessus activement et qui se font licencier aussi. À votre avis, quels peuvent être les motifs de Donald Trump? euh, on a l'ancien commissaire de la Food and Drug Administration, Robert Scalif, qui a définitivement tiré la sonnette d'alarme en disant que la FDA, telle qu'on la connaissait, est morte et que il s'agit d'une erreur historique. Vous imaginez, la FDA, c'est en fait l'agence qui est en charge de contrôler la régulation des médicaments pour s'assurer que voilà, les médicaments sont pris
en quantité suffisante, ok, que la qualité des médicaments est garantie, ok. Et voilà, faire ce suivi, ce contrôle-là des médicaments au niveau du pays. Et vous imaginez qu'une agence pareille, voilà, est en lambeaux parce que tout le personnel a été viré. Donc, il s'agit bien évidemment des scènes surréalistes qui ont été vécues aux États-Unis. C'est assez choquant. Je pense que je pourrais vous mettre quelques images là où vous voyez des files d'attente, des centaines de personnes, des badges qu'ils avaient avec eux, qui étaient désactivés, qui ont appris leur licenciement à l'entrée du travail. Des agents de sécurité obligés de leur annoncer eux-mêmes la nouvelle, et cela de manière pas très courtoise. Euh, c'est absolument surprenant. Il y a même le successeur du docteur Fauci, la directrice des maladies infectieuses aux États-Unis, qui est Jan Marazzo, qui également a été viré comme ça, ok, du jour au lendemain. Alors, c'est grave, justement, parce que, comme je vous l'annonçais dans une précédente vidéo, le CDC qui a également vu son budget être coupé voilà, de 11 milliards, son budget de 11 milliards être coupé, qui définitivement ne va plus voilà, continuer avec la surveillance des maladies, la réponse aux épidémies en cours. Et là, on peut bien se poser la question de savoir quelles sont les répercussions que cela aura, que ce soit sur les États-Unis, que ce soit également sur les pays frontaliers aux États-Unis, parce que, les amis, vous savez, lorsqu'on parle d'épidémie, on parle des maladies qui se transmettent, on parle du risque de pandémie, voilà. Donc, ça, c'est assez surprenant. Et donc, si vous êtes en Afrique, forcément, cela vous concerne. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, et comme vous le savez certainement, ce qui se passe en termes de santé publique dans un pays peut avoir des répercussions directes dans tous les autres pays du monde. Et le fait que le système de santé américain soit aussi fragilisé par les décisions assez controversées de Donald Trump, ça montre à quel point est-ce que on peut véritablement s'inquiéter pour la situation de la santé publique dans le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe donc lorsque on licencie ceux qui travaillent dans la prévention des maladies? Qu'est-ce qui doit prédominer? Est-ce que c'est la politique ou alors est-ce que c'est la science? Parce qu'on peut bien comprendre que Donald Trump est définitivement dans une logique voilà, de s'assurer que pendant les 4 ans où il sera au pouvoir, que l'économie puisse prendre un boost, ok, mais que voilà, c'est des enjeux politiques, des objectifs politiques. Mais est-ce que mettre en parenthèse la vision long terme, ok, la vision long terme juste pour des objectifs court terme, est-ce que cela est une bonne chose à faire? Est-ce que la santé doit être un champ de bataille idéologique, comme on peut le voir? Les amis, c'est assez inquiétant. On voit bien ceux qui sont arrivés au pouvoir, Trump et Kennedy, prennent des initiatives très fortes. Mais heureusement, nous aussi, en Afrique, on a pris des initiatives pour essayer de pallier à l'arrêt du financement provenant des États-Unis. On espère que cela sera véritablement implémenté. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que cette information vous fait? Vous arrivez un bon matin au lieu du travail et vous vous rendez compte que votre badge est désactivé et le gardien vous dit vous êtes viré du jour au lendemain. Alors, quelle sera votre réaction? On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas de marquer votre commentaire et sentez-vous bien.